Allô la gang, aujourd'hui je prends le contrôle de la montagne Bromont. Ça fait depuis 5 heures à matin que je suis ici. J'ai fait le tour, je suis allé voir si tout était correct ces pistes. Puis là, ben, il me reste juste une affaire à faire pour commencer la journée. Et c'est ma première descente du matin. Si jamais je suis capable de sortir d'ici. Suivez-moi. Ouch! Je pensais que j'allais être capable de me reprendre en mettant ma jambe, mais je me suis vraiment détabarnaqué en bas du 4 roues. C'est pas vrai, c'était prévu. C'est que je suis un cascadeur! Non, mais parlez-moi d'une bonne manière de commencer la journée. Allô? Ben non! La fille à Yolène! Je travaille ici, checkez ça, j'ai mon nom. Allô la gang, c'est aujourd'hui que je recommence la deuxième version des Chairlift Small Talk. Si vous savez pas de quoi je parle, allez voir mes highlights sur mon profil. Fait que donnez-moi des idées de phrases que je vais dire à des inconnus. OK, bye! Fait beau, fait chaud? Quoi? Rien. Il doit être à la veille d'ouvrir les glissades d'eau. Ah! La deuxième fois que j'étais allé faire du ski dans ma vie, j'étais allé en faire avec les Sœurs du Four La Pointe. Puis j'étais pas rendu au niveau encore là, de faire un jump. Parce que quand je sautais, ça me faisait des crampes de botte plotte. Non, c'est pas ça le mot. Des crampes de ventre. Tu sais, comme quand tu pognes une bosse en char. Excusez, avec mes amis, on appelle ça des crampes de plotte. Fait que c'est ça, là, je pense que j'ai la confiance et l'expertise nécessaire pour faire un petit saut. Ce qu'on me dit, je sais pas, peut-être que mon enseignant pourra me dire, mais je pense qu'il faut mettre son poids vers l'avant. Cours de saut! Jean-Marc, allô? Yeah, salut! Tu vas être mon prof aujourd'hui pour m'apprendre à faire des jumps. Oui. J'ai l'impression que je suis rendu là, mais je sais pas à 100 si je suis rendu là. Penses-tu que je suis rendu là? Ben oui, t'as des skis, un casque, ça va bien. Parfait. J'aime ton enthousiasme. Il y a comme une affaire là, en métal l'autre bord. Ça, c'est... Ouais, ça, c'est la rampe après le jump. OK. Question de rendre ça plus drôle un peu. C'est sûr qu'il y a des risques de se fendre la nuque là-dessus, mettons? Ouais, c'est sûr qu'il faut faire attention, là. C'est d'y aller étape par étape. OK, fait que c'est ça mon but aujourd'hui de faire ça. Bon, on va essayer de jouer avec. Ben, je t'écoute, en fait. Je suis tout à toi. Je suis ton élève. Je suis prêt. Quand t'es prêt. Ben, la première chose qui va être importante, c'est de faire un beau pop. Si Parfait. tu veux sauter, je vais faire un pop. Dans le fond, le pop, ça sert à me centrer. Si tu me disais d'y aller, genre selon à ma guise, un pop, je serais comme... Bon. Je sais pas. Enlève tes skis, on va l'essayer sans tes skis. Parfait. Est-ce qu'il y a une équipe médicale pas loin? Oui, il y a une civière, hein? On a tout. Fait que c'est juste de faire un squat, d'être centré, puis de redevenir grand. M'enlève, j'ai genre la flexibilité d'un 2x4. Pop! C'est bon, là, faut falloir le faire un peu plus. C'est genre le pire moment de mon année. On va le laisser avec les skis. OK. OK. Je maîtrise le pop, je pense. Parce que ça va bien. Pop, 90. Et voilà. Là, tu peux revenir. Imagine, je pars de reculons, je suis comme, bah, bitch! Pour vrai, on rit, je regarde mon horaire cette semaine, je peux pas être dans le plâtre, là. J'essayerai un pop straight, pas de rail, après ça, j'irai avec le rail straight, pop and fight. On a même un professionnel qui est allé mettre de la neige pour nous aider. J'adore. Numéro 308, tous mes espoirs sont sur lui. Si je pouvais me miser comme une course de jument, ça serait tout celui que je mettrais mon cash. Jean-Marc, je pense que je te laisserai aller avant. Je vais analyser, je vais voir si j'y vais, puis on en reparle. Non, je peux pas faire ça. Je peux vraiment pas faire ça. Parce que, tu sais, il y a une affaire dans le dos qui appelle, comment ça s'appelle? Une colonne vertébrale? J'ai l'impression que moi, va me fendre la chienne sur le bord de la rail. Va me fendre la chienne sur le bord de la rail. C'est vraiment épeurant, je peux pas croire. Il faut remonter à pied en plus. C'est quoi ce sport-là? Tu peux y aller avant, tu peux y aller si tu veux. Non, mais parce qu'après ça, ils vont fermer, me sortir en hélicoptère. Tu sais, c'est ça, je me pète. Ah! OK, parfait. Oui. Ah! Je suis quand même fier de moi. C'est la première fois que genre, je quitte terre. Je quitte terre puis je ratterris debout. Wow! Ce qui s'est passé à l'atterrissage, c'est que mes bottes elles sont mal ajustées, je pense. Fait que tous mes orteils sont allés s'écraser dans le fond des bottes, puis toutes mes ongles d'orteils ont rentré dans mes pieds. On rit, mais c'est un bain de sang dans ma botte. J'ai-tu pop une rail ou quoi? OK. Pop in. I pop the rail. Shake that butt and make it pop.
Vu qu'on n'a pas d'argent pour se payer des droits, si vous écoutez le show en ce moment, ouvrez un nouvel onglet sur votre ordi, à la limite la tune de LMFAO, écoutez-le par-dessus, comme ça on sauve des frais. Je vous laisse le temps d'aller ouvrir l'onglet. Mettez-le au bon bout, ça part. C'est ça le truc pour plus payer de droits de musique. Faut demander au monde d'aller ouvrir un deuxième onglet Safari. Ouais, ben si le printemps annonce l'été qu'on va avoir, on va en avoir toute qu'une, hein? Les tout inclus sont fermés, mais aujourd'hui, c'est comme si, hein? Depuis que je travaille ici, j'ai pris beaucoup d'expérience, j'ai gravi les échelons, là, je suis rendu responsable. Fait qu'à chaque fois qu'il y a des nouveaux employés qui arrivent, je leur présente le site. Fait que là, en ce moment, on est en sommet de montagne. Vraiment, on est en sommet de montagne. C'est ici que tous les remontées arrivent. On aime dire entre employés que tous les remontées mènent en sommet de montagne. C'est notre petite joke, ça, avec la phrase de Rome, là. Alors, celle-là, ça s'en est une bonne. Elle marche au diesel. C'est notre plus jeune. On l'appelle Cynthia. Elle monte pas vite, par contre. Si t'es pressé, faut pas que t'apprennes. Ensuite, elle, on a la grosse. Ça, celle-là, ça, on l'appelle papa. Entre employés, on l'appelle papa. Fait que ça, ta pogne, elle va vite, mais elle ralentit des barres. Parce qu'au début, on l'avait pas fait de même. Au début, elle arrivait à pleine vitesse quand elle virait dans le détour. On a plusieurs blessés. Alors, c'est sûr que la patrouille avait plus de job. Et celle-là ici, c'est l'Express du Lac, parce qu'en bas, c'est vraiment juste un grand crise de trou d'eau. On a plusieurs plaintes à ce niveau-là. On travaille là-dessus. Suivez-moi! J'ai une passion pour les gondoles, OK? Puis là, je parle pas des bateaux à Venise, je parle de les grosses cabines rouges là, que vous voyez remonter. C'est comme ça, c'est des chaises de remontée, mais comme VIP. Là. Ça fait très Kylie Jenner, puis moi, tout ça, j'aime ça. Des fois, je fais un line-up 2 fois plus long juste pour vivre la cabine. C'est cosy, ça te réchauffe. Il faudrait qu'ils mettent des systèmes de son là-dedans, genre de la musique, de la boucane. Après la COVID, je vais leur proposer d'ouvrir un club là-dedans. J'ai plein de projets. Passion gondole, mais aussi passion pour me déguiser. J'ai demandé à mon équipe de prendre une gondole, puis ils ont caché plein de costumes dedans. Fait que je vais me déguiser, puis à chaque fois que je vais sortir en bas puis en haut, ça va être comme un sketch. Soit ça va être un gros malaise, ça va être vraiment le fun, mais dans les deux cas, ça part! La prochaine qui s'en vient, c'est la 70, elle est pleine de costumes, je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Et j'ai l'impression que je vais vraiment vivre des moments de malaise quand je vais devoir débarquer avec mes vieux costumes rancis. Oh mon Dieu! Elle est pleine de stock! Il aurait fallu que je la porte ferme. C'est ça qu'on a fort boyard, tabarnak. OK, bye! OK. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je suis stressé, c'est moi qui choisis les costumes. On a même pas le droit d'être debout, moi j'arrête d'enfreindre les lois. Si jamais il y a des gens qui écoutent en ce moment et qui étaient dans la remontée juste derrière moi, là, le monde se demande ce que je fais en estifie, là. C'est quoi ce vieux chapeau? On dirait genre un petit papier pour mettre des hot dogs dedans, là. C'est l'angoisse. Oui, bonsoir! Bonsoir. Écoutez, avec la température qu'il faisait, je me suis dit, je prends ma chance, peut-être qu'ils ont ouvert les glissades d'eau un peu plus tôt cette année. Écoutez, moi, l'année passée, j'avais ma passe pour les glissades d'eau, puis je trouve que j'en ai pas assez profité à cause de la COVID, alors je m'en viens me faire rembourser! Donc, mesdames et messieurs, bonne saison des glissades d'eau à tous! Et je vous en souhaite une meilleure que l'année passée. Ah! La gang, je viens de me pogner la jambe dans le grise de gondole. Moi, être un prisonnier me sauverait pas ici, surtout pas à Bromont. Il y a tellement de monde, il fait tellement beau toute la journée. Pour vrai, si jamais quelqu'un entend parler qui cherche un Jimmy, là, faites comme si vous avez rien vu, sinon je vous tue. C'est bon? Non, mais c'est un deal. On s'entend bien, il n'y a pas de problème. Bye! J'ai Hélène qui fend. C'est possible d'avoir une sirène sur mon casque. Il y a vraiment possibilité de se blesser là, à la montagne. Puis il y a une équipe de patrouilleurs qui sont là pour sauver le monde, qui se pètent la gueule dans les pistes. Fait que je pense que en tant qu'employé ici, je suis rendu à apprendre à être patrouilleur. Ils évacuent le monde dans les pistes. Là, moi, j'ai vu du monde en faisant du ski que quand tu tombes, ils te sortent en genre de petite civière. C'est mon rêve de traîner quelqu'un dans une civière. Ça passe. Allô, Tristan? Salut, Mathieu. Ça va? Ça va bien? Ben oui, ça va bien. J'ai juste envie d'apprendre les rudiments pour devenir patrouilleur, en fait. Fait que tu peux me donner des... Prépare-moi à tout, là. Tu sais, je suis prêt à affronter des situations vraiment qui sortent de l'ordinaire. On reçoit un appel, un blessé, on le met dans le traîneau, on le descend. Mon Dieu. C'est notre job. Alors, rappelle traîneau blessé, descend. Rappelle traîneau blessé, descend. Rappelle traîneau blessé, descend. Voilà. C'est full rapide. Mais ça prend combien de temps? Ça doit être dangereux, là. Tu sais, dans le fond, je suis même pas capable de me tenir moi-même en ski dans certaines pistes. Fait qu'imagine avec un cadavre en arrière. J'ai du cadavre, mais c'est pas ça que je voulais dire, là. Comment que ça fonctionne? C'est-tu dur? Ça dépend des blessés. T'sais, on en a des graves, on en a des vraiment minimes, là, que c'est du monde qui ont peur de descendre. Faites-vous affaire avec des animaux, des fois? Ça t'as-tu déjà arrivé de sortir une maman chevreuil dans ton traîneau? Ou... Un chevreuil, non. Un renard, par contre. Ça dans le traîneau? Non, c'est pas dans un traîneau, c'est comme dans un sac. C'est le renard qui est blessé, il est comme la gang, de me chercher dans la piste 3. OK, ben, moi, je pense que je commencerai par l'étape numéro 1, qui est l'uniforme. Est-ce que ça serait... Peux-tu avoir un uniforme, genre? On peut te donner un uniforme. Je peux avoir un uniforme pour vrai? Oui, on peut te donner un uniforme. C'est quoi? Je suis comme sur une sacoche, c'est-tu genre une jarretière? C'est qui ma belle brassière? Oui, c'est ça, faut que j'enlève le casque. Ça, là, les surveillantes avaient ça à ma polyvalente. Puis tu faisais pas chier, surveillante. Je me sens déjà comme quand même un peu James Bond, là. C'est que ça.
C'est qui la madame qui m'a parlé? C'est la répartitrice? Non, c'est juste la radio. Pour être 100% honnête, ce qui me fait vraiment capoter d'avoir ce manteau-là, c'est que je ferai plus jamais le line-up au chairlift. Oh mon Dieu, ça fait genre le parfum Swiss Army. Tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup de couches. C'est beaucoup de couches. C'est vraiment le fun pour une journée aujourd'hui, il fait 40 degrés. Est-ce qu'il y a du monde qui m'entend pour vrai en ce moment? Ouais, bien, tous les patrouilleurs. J'ai-tu du front autour de la tête, 100%? Message à tous les patrouilleurs. Bonne journée, soyez prudents. J'ai des frissons jusque dans le dos. Merci, Émile. Merci, Émile. Il a dit... Ah, il t'a pris pour Émile. Il m'a pris pour C'est un Émile. autre patrouilleur. C'est un autre patrouilleur. OK, Ouais. non, mais parfait. Laissez ça sur le dos, Émile. Moi, ça me va. Je sais pas si vous avez vu passer sur Internet, mais le gars qui s'est ramassé nu-cul pendu par les jambes dans un chairlift. Avez-vous ça passé? Non? Peut-être qu'on consulte pas même sur Internet, mais ça a passé un peu partout. Non, mais c'est un gars... je te crois. Il est arrivé en haut, puis je vais vous montrer la photo, mais il est arrivé en haut, puis genre, il a comme tombé, ses skis ont resté pris dans le chairlift, puis ses pantalons de neige ont baissé. Fait qu'il était flambant douille en haut dans la remontée. Qu'est-ce qu'on fait dans ce moment-là? C'est quoi la prochaine étape? La première étape à faire, je vais vous donner des choix de réponse. A, on couvre le pourtour, juste avec une petite serviette. B, on coupe l'alimentation de la chaise. C, on rit énormément de lui. Et D, on fait comme si on l'avait pas vu. Ça commencerait, je pense, par un C. Donc, l'ensemble de la caserne, probablement qu'on rirait bien comme faut. Ouais. Ensuite, ben là, on arrêterait la chaise. Puis, OK. ben là, on le débarquerait de façon sécuritaire avec des câbles d'escalade et de rappel. J'adore. Puis là, ben, tu sais, c'est sûr qu'on va essayer de lui mettre un harnais, mais il est nu-cul. Donc, Ça complique la chose, ça complique la chose. ça Mais, complique le... En fait, regarde, je vais vous l'avouer tout de suite, c'était pas des vraies mises en situation, je voulais juste vraiment plugger le gars qui s'est pogné nu cul dans un chairlift. Merci! Fait que je pense que je suis prêt à essayer ça. Je suis en mesure d'essayer de faire une première descente, fait qu'on pourrait simuler quelqu'un qui est blessé à quelque part. J'aurais besoin d'un cobaye. Sonia? Alors, Sonia va être notre blessée aujourd'hui. Tu vas devoir aller te cacher dans la montagne et on va devoir te retrouver, donc tu seras blessé, puis on va venir te sauver. Tout le monde ensemble, on va dire Sonia, Sonia, va te cacher. 1, 2, 3, go. Sonia, Sonia, va te cacher. OK, les patrouilleurs, vous êtes prêts? On est prêt. Quand j'y pars, vous détruisez. Pas. Trouille. On en reparle. Tan, 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 tan. OK. Maintenant, je m'appelle Mathieu, je suis patrouilleur d'expérience. Bougez pas, ça se peut que vous ayez un cas de colonne. Quand on est plusieurs patrouilleurs, il y en a un qui va s'occuper de juste tenir la tête. OK. Elle est morte. Elle est morte? Prends le pouls. Non, excuse-moi, c'est la mauvaise veine. Le pouls? Ah, des beaux ongles. Si, voyons donc. Que tu sens le pouls? Non, mais toi, tu le sens-tu? Moi, je le sens. Je te fais confiance. Parfait. Madame, ouais, ça vous mal. Aux deux jambes. Ah non, ça sonne pas bien, ça. C'est une embolie. Madame, il va falloir laisser les jambes en piste. On va rapporter juste le tronc. Vous allez devenir un cul de jatte. C'est sûr que dans les premières semaines, ça va être difficile à prendre, mais après ça, vous allez pouvoir vous déplacer en skateboard. Alors, madame, vous ne serez pas cul de jatte, mais il va falloir qu'on travaille fort. Donc, j'approche le traîneau? Parfait, on approche le traîneau. Parfait. Ouais. On va la plancher. Parfait. Alors, madame, vous serez la dernière victime avant l'heure du lunch. Donc, c'était possible de pas trop nous retarder, là. Moi, j'ai l'impression que dans notre mise en scène, je deviendrai superviseur puis je vous regarderai la mettre dessus. Oui, alors, nos deux patrouilleurs sont en train d'emplancher Sonia, on arrive. Attends, on va pas le cacher. Faut pas qu'il cache. Non, c'est ça, elle est pas morte encore. Moi, j'étais plus en mode poche d'hockey de morgue, là. Alors, madame Sonia, lâchez pas, garde. Vous pouvez les visualiser, là, les belles après-midi d'automne qui s'en viendront. Un jour, vous reprendrez la marche, madame. Ah! La victime semble réticente. Alors, Sonia est frappée. Ça va bien aller, Sonia! Alors, tout le monde, Sonia est en vie. Je vous laisse la déstrapper, mais on va manger, moi. Ouais, ben ça, je pense que c'est ce qu'on appelle du ski de printemps, hein? Si tu aimes le soleil, tape des mains. Merci. T'aimes ça? Non, mais le kit n'a pas d'esti de bon sens, hein? Salutations à tous, bonne descente! Bye la gang! C'est comme voir ces petits quitter son nid, tu sais. Il manque de tir. Quand il met de la neige, on pourrait mettre de la tire. De la tire d'érable? C'est quoi votre nom? Ghislain Brulotte. Ghislain, on pourrait se partir une compagnie, moi pis toi, on irait loin, je pense. C'est bon. Bonne dernière descente. Bon, merci beaucoup. Je suis sur le banc et je prends les suggestions parce qu'à Bromont, on est une montagne qui veut s'améliorer. Vraiment, on veut une clientèle satisfaite. Donc, je prends les demandes spéciales, je prends les commentaires, je vais passer ça en haute direction. Puis après ça, ben, je suis plus responsable. 15 descentes, un cheeseburger gratuit. Bonne idée. J'ai une blague pour toi. On a une blague. Qu'est-ce qui arrive à des patrouilleurs quand ils restent trop longtemps dehors à l'humidité? Et déshumidie patrouille. Non, vas-y. Les patrouilles. C'était excellent, pour vrai. Elle est bonne pour vrai. Merci beaucoup. C'est pas tes vrais cheveux, ça, ou c'est un casque?
Non, ça c'est... Tu me rassures, mais ceux-là en dessous sont pas mieux, on dirait. Mais ça s'appelle la wig attack. Montre-moi tes vrais cheveux. On se rapproche de la wig attack quand même, là. Oui, on se rapproche. Bonne dernière descente. Bye, Ghislain, merci beaucoup. Je me sens comme le président de la montagne. La vieille mascotte, je suis comme... C'est moi, Grizzly. Je peux pas croire que je vais chauffer une dameuse. J'ai une passion pour toutes les skis, genre ce qui est machine, ce qui est moteur. Et là, ça, c'était dans ma liste depuis énormément longtemps. À chaque fois que je vois des dameuses passer, je sais pas, j'ai des frissons. Puis en plus, pars-moi pas sur quand il laisse une belle trace tout faite dans une pente, on dirait que tu skis dans du beurre. C'est quand même sécuritaire. J'ai eu une formation avec mon professeur Marco. Il m'attend dans la gratte. Je m'occupe de damer à la piste école. OK. Alors, message à tous sur les ondes. Mathieu Dufour est dans la dameuse numéro 26 et on s'apprête à aller faire une beauté à la pente école. Merci, au revoir. C'est parti. Je vais virer sur moi-même. Un peu plus. Je suis en train de faire un jump. Super. Un peu de pratique, là, puis je t'embauche. OK, mais j'aimerais ça. Je pourrais venir faire une nuit ou deux par saison. Ben, merci beaucoup, Marco. Mission accomplie. Le Mont-Soleil est en beurre. Checkez ça, c'est chez nous, ici. On vient juste d'acheter. Faut juste refaire la mezzanine, mais une fois que ça va être fait, ça va être écœurant. Ça, on met tout ça à terre puis on fait le lit du bébé. Le lit du bébé. Elle va être bonne, cousseline. Hey! J'ai 2 mois de vacances par année. Moi, peux-tu me saouler dans une cabine de chairlift puis profiter de la vue? Je vois une nouvelle dans son tour à l'atelier. Le monde qui me croise, il me juge tellement. OK, tout le monde, je vais vous demander de rester calme. Je m'appelle Mario, je suis coroner. Ça fait une couple de semaines qu'on a une odeur bizarre dans la cabine 70. Je suis en train de faire mon enquête. On se demande c'est quoi. Ça va être interdit de la prendre celle-là. Ça sent le chien mort. Merci à tous. Je me suis fait mordre la jambe. Est-ce qu'on vous a dit qu'en haut, je me suis fait mordre la jambe? J'ai pas embarqué assez tôt dans la cabine. La porte s'est refermée sur mon pied. Fait que moi, je trouve ça bien important de venir sur le terrain en tant qu'employé ici. Moi, je vais être sur le terrain pour voir le monde. Puis là, on ferme dans 15 minutes. Fait que on sent la frénésie des dernières descentes en ce moment-là. Alors ici, Mathieu a toutes les unités. Donc là, on va s'approcher d'une fermeture de chaises. Alors, il est maintenant 16h19. Les chaises vont terminer dans environ 10 minutes. On demanderait à toutes les équipes de s'assurer que les chaises soient vides à la montée pour pas qu'on oublie quelqu'un en plein milieu du trajet pendant la nuit. Ça serait maudit! Donc, ce sera pas trop long. Les patrouilleurs sont dans la chaise 44. Une fois que les patrouilleurs arrivent en haut, on va fermer les dosserets. C'est un terme de rénovation, ça me semble. C'est pas genre en arrêt de la cuisine. Dans 5 minutes, on ferme les chaises. 10-4. 10-4 ma chum. Les saisons sont pas longues comme il était, hein? Quand je vois le village de Bromont tout en foin de même, là, me rappelle ma jeunesse. Ça, c'est bon signe, on commence à avoir des dosserets relevés. C'est un message qui vient d'en bas, ça, qui nous dit que la journée est fermée. Alors, mesdames et messieurs, c'est moi qui ai la responsabilité de fermer la remontée, alors. Mesdames et messieurs, une autre belle journée qui se couche sur Bromont. Qu'on ferme la remontée, s'il vous plaît. Vraiment, moi, c'est tout le temps un moment qui m'émeut, tu sais. Fait qu'une fois que j'ai fermé et remonté, moi, il faut que je redescende. J'essaie tout le temps d'analyser la carte pour savoir par où je redescends, tu comprends, pour me payer un trip, là. Alors là, c'est sûr qu'on va avoir le pic du chevreuil. Moi, habituellement, je prends le pic du chevreuil, mais à ce moment, je fais le plus mon brome. Donc, une fois que tu prends un brome, tu prends 3. La 3 est rouge, elle se sépare en full Ford en noir qui part en 2 diamants. Une fois que tu arrives à Warden, tu prends Waterloo, puis tu arrives au chalet. Je me demande vraiment c'est quoi la sensation d'allaiter, moi. Non? Ouais, mais on en a plus de fait qu'il en reste à faire. Du ski. Bonsoir, oui, yes. Tu peux pas parler, hein? Mais ça a donné que tu peux pas parler parce que à toutes les émissions, il y a un segment lourd passé, fait que je raconte une job que j'ai eue qui était pas glorieuse. Et regarde, on dirait que les étoiles sont alignées à Bromont, mon chum, pour que je te parle. J'ai dit que t'es mascotte, ça a été quand même une expérience traumatisante et je vais te dire les points forts, OK? De qu'est-ce que j'aimais pour être mascotte. Premièrement, tu souris. Je souriais tout le temps, même si on voyait pas ta face. En ce moment, je suis sûr que tu souris, personne qui est dans le Grizzly, ça se peut-tu? On le saura jamais. Alors, il y a d'autres affaires qui est un petit peu compliquées quand t'étais mascotte Grizzly, c'est que ça m'est déjà arrivé à l'occasion, et ça n'a pas de bon sens que je m'en vais dire ça, mais quand t'es une mascotte, tu vois par la bouche, tu comprends? Alors, c'est arrivé à l'occasion que je lâchais un pet dans le saut et que la mascotte pue de la gueule. J'aimais quand même ça, une mascotte. Je le faisais, c'était un événement, c'était bénévole. Encore une fois, à chaque fois que je raconte un segment au passé, je me rends compte que j'ai jamais été payé une fois dans ma vie.
Je faisais du bénévolat dans un événement au Saguenay, un tournoi de hockey. Puis je manquais l'école pour faire ça, puis tout. J'aimais tellement ça, là. Puis c'était un tournoi de hockey, fait qu'il y avait la glace, fait qu'on faisait comme des affaires sur la glace. Puis à un moment donné, je courais sur la glace, les 2 pieds m'ont parti. Puis dans une mascotte, pour te faire un peu plus gros, je dis pas que t'es gros, t'as quand même une belle shape, Grizzly. Mais pour faire une plus grosse shape, souvent, c'est comme des grosses affaires de cerceau, OK? Et les 2 pieds m'avaient parti, j'avais tombé de même, le cerceau m'avait fendu ici dans la colonne, je pensais que j'allais y rester. Montagne-Bromont, bonsoir. Alors, c'est sûr qu'en juillet, on conseille de venir en vélo et non en snowboard, mais c'est à vos risques et périls. Au revoir. Montagne-Bromont. Alors oui, madame, c'est sûr et certain qu'en ce moment, on est dans une période de transition entre notre saison hivernale et notre saison estivale. Donc oui, c'est sûr qu'on a eu un redout là, ces temps-ci, mais on vous conseille pas quand même de venir dans nos glissades d'eau. Ça sera pas chaud pour la pompe à l'eau! Alors, mesdames et messieurs, c'est une excellente journée que j'ai passée aujourd'hui à Bromont, Montagne d'Expérience. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. La saison hivernale tire à sa fin, mais revenez cet été pour le vélo de montagne et les glissades d'eau. I'm out! Salut! Il y a tellement des petits bras. Merci, Grizzly, pour la date. Faudrait que tu danses un petit peu, Grizzly. Il est aussi large que long, hein? Bye, Grizzly! La légende raconte qu'il dort dans le mont. On sait jamais où. Le matin, il y a un patrouilleur qui le pogne, il le ramène au chalet puis il le réchauffe. Bye, Grizzly! Moi, j'arrête pas tant qu'il arrête pas, hein? Bye, Grizzly! Bye bye bye! Ça va? Bonne main d'applaudissements pour Mario Grizzly! Ouais, ben ouais!